Alors Sylvain, tu es pasteur, pasteur Sylvain Sousignan et responsable du département de soutien pastoral à l'Église Nouvelle Vie. Et Sylvain, on avait une question pour toi qui revient souvent, on entend dire donc que le soutien pastoral c'est pour tout le monde, à Nouvelle Vie on l'offre, c'est gratuit. À quel moment, c'est quoi les signes, comment est-ce qu'on peut savoir, ressentir, comprendre, connaître, discerner que c'est le moment, j'ai besoin d'avoir un soutien pastoral? C'est quoi pour toi les signes? Oui, excellente question. On vit tous des moments difficiles et la plupart des gens vont tenter par eux-mêmes de solutionner au départ une situation difficile, d'essayer de composer avec et de s'arranger tout seul, ce qui est correct en général parce qu'on ne va pas consulter un médecin parce qu'on vient de se couper le bout du doigt avec une feuille de papier, ce qui serait un peu aberrant et inutile. Alors, on va tenter de solutionner nos problèmes tout seul. Mais lorsqu'une situation devient récurrente ou que la douleur augmente, si je me suis coupé et puis que la première journée, ça va, mais la deuxième journée, oups, c'est rendu rouge. Et là, il y a une intensité, la douleur se rend jusqu'à mon coude. Là, on se dit, OK, là, il y a un souci. Là, je ne peux plus m'arranger tout seul. Alors, c'est le moment d'aller consulter. J'ai fait l'analogie avec la médecine, aller voir un médecin, et j'aime bien cette analogie, cette comparaison. On ne va pas consulter un médecin pour les petites choses banales qui vont guérir par elles-mêmes. Mais il y a d'autres situations où on se dit, j'aurais peut-être dû aller consulter avant. Et la plupart des médecins nous diront, j'aime autant que un patient vienne me voir pour une situation banale ou avec quelques traitements comprimés ou du repos simplement. La chose va s'atténuer et va guérir par elle-même parce que le corps est Dieu a quand même bien fait nos corps. Mais les médecins nous diront que recevoir quelqu'un qui a tardé de consulter parce qu'il avait une douleur à l'abdomen et il a pensé que ça allait disparaître par elle-même, puis finalement, lorsqu'il consulte, c'est pour se faire annoncer qu'il est en phase terminale d'un cancer. Ce n'est vraiment pas drôle pour le médecin et ni pour le patient. Alors, lorsqu'on sent des symptômes spirituels, émotionnels, situation relationnelle qui est en train de se dégrader, ben c'est intelligent et c'est sage d'aller voir quelqu'un qui pourrait nous voir l'angle mort peut-être d'une situation où on a tenté différentes choses puis ça ne produit pas les fruits et les résultats qu'on aimerait. Donc, d'aller consulter, pour moi, c'est très sage et très intelligent de le faire. Donc, ce que tu dis, c'est très bon. Ce que tu dis, c'est que le soin pastoral, c'est pas seulement pour les gens qui vont très mal, c'est pas seulement lorsque tu frappes un mur, ça peut être aussi en prévention. On ressent que quelque chose ne va pas, j'ai essayé tout seul, mais ça perdure, donc je vais aller chercher de l'aide. Ça casse aussi l'image qu'on a que le soin pastoral, c'est que pour quand ça va très très mal. Ça peut être aussi une façon d'aider avant que ça devienne trop compliqué. Est-ce que toi, là, puis je te fais sortir un peu de ton... j'enlève un peu ton chapeau de responsable du soutien pastoral, mais toi en tant qu'homme, en tant que chrétien, est-ce que tu as eu besoin de cette démarche-là personnellement? Oui, absolument. Après près de 45 ans de vie chrétienne aujourd'hui, j'ai eu besoin de consulter. À l'âge de 13 ans, je ne rentrerai pas dans tous les détails, le temps nous manquerait, mais à l'âge de 13 ans, j'ai perdu ma mère, qui en avait 39, qui est décédée de façon subite. Bon, ça a laissé un deuil quand même profond à début d'adolescence. Et donc, notre maman, c'est notre première femme dans notre vie. C'est notre mère. Lorsque je me suis marié à l'âge de 22 ans avec Ginette, qui est actuellement encore mon épouse, eh bien, j'avais inconsciemment ce réflexe de dire, bon, j'ai perdu ma première femme de ma vie, ma mère, je ne perdrai pas la deuxième. Et donc, j'avais développé des comportements possessifs. Donc, je n'aimais pas lorsqu'elle parlait trop longtemps avec des gens autour de nous et tout était OK. Mais pour moi, elle doit rester près de moi. Et donc, j'avais des comportements, des attitudes et des réactions aussi de ne plus lui parler pendant un bout de temps, des réactions de bouder ou d'élever la voix parfois, jamais de violence verbale ou physique. Mais une attitude de mauvaise humeur, comme si je voulais lui faire payer quelque chose. Et ça a duré quand même quelques années, jusqu'à un moment donné où il y a eu
une explosion d'émotions chez moi et ça a duré quelques jours cette fois-là. Et je crois que Dieu m'a amené à prendre conscience que c'est pas elle qui a un souci, qui a un problème, c'est toi, Sylvain. Et je ne comprenais pas pourquoi je réagissais de cette façon-là. Donc, j'ai fait la démarche d'aller voir un de mes collègues, un pasteur, et de parler avec lui, de lui exposer. C'est sûr que ça demande un certain, je dirais pas courage, mais faut franchir le pas, humilité, franchir le pas, de dire, je vais aller parler d'une situation parce que, j'étais pasteur à ce moment-là déjà, et sentiment de honte, il va savoir ce qui se passe dans ma vie, mais je voulais vraiment me sortir de cette situation-là qui est en train d'envenimer ma vie et d'envenimer notre relation de couple. Alors, en allant voir ce pasteur, exposer un peu la situation, ce qu'on vivait, on a exploré, et ça n'a pas été 15 rencontres, en 3-4 rencontres maximum, il a pu pister ce deuil qui n'avait pas été complété. Et donc, on a travaillé là-dessus, cheminé, et ça a eu des effets remarquables. J'aurais aimé que Ginette soit là pour le confirmer, mais ça fait plus de 25 ans de ça maintenant. Et donc, ça a beaucoup transformé notre relation. Ça a créé une intimité même au niveau de notre couple. Puis j'aime ça. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour ton témoignage, pour ta transparence. J'aime l'idée que tu as dit, l'expression « un angle mort ». Tu es un pasteur, un homme bien, qui lisait la Bible, mais il y a vraiment dans la vie des fois des angles morts. Et puis ça prend quelqu'un d'autre. C'est là que le soin pastoral, le soutien pastoral est vraiment utile. Alors merci beaucoup, Sylvain. Bienvenue.